كي أراه يطيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du premier hadith, innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leur intention, et l'importance de l'intention dans l'accomplissement d'un acte d'obéissance. Car celui qui est démuni d'intention ne sera pas rétribué de ses bonnes actions accomplies dans ce bas monde. À l'exemple de la personne qui ne croit pas et qui n'œuvre pas pour l'au-delà, et qui n'est pas sur la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit à leur sujet: wa qadimna ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. En ce jour, nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun bénéfice des œuvres accomplies. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, car certaines personnes peuvent dire, il y en a qui ne croient pas en Allah, et malgré cela, ils ont une vie pleine de richesses, plein de biens mondains, à différent du croyant qui, lui, peut-être peut subir des difficultés dans cette vie d'ici-bas. Eh bien, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste avec les créatures, il ne commet d'injustice à personne, et que le croyant qui subit difficulté, il est récompensé s'il patiente aux difficultés dont il subit. Et le fait de savoir que ce bas monde, la personne est éprouvée dans ce bas monde, mais elle est récompensée par rapport à la patience et par rapport à ce qu'elle subit. À différent de celui qui ne croit pas, Allah subhanahu wa ta'ala est juste même avec lui, en lui donnant une compensation une rétribution de ses œuvres, de ses bonnes actions accomplies dans ce bas monde, par subsistance, par le fait de lui accorder richesse, santé, enfants et autres. Mais dans l'au-delà, il n'aura aucune rétribution, aucune bonne action par lequel il pourra obtenir récompense de cela dans l'au-delà, du fait que les conditions d'acceptation des œuvres ne sont pas réunies, qu'ils sont la sincérité envers Allah, c'est-à-dire que la personne recherche par ses œuvres à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense d'Allah, et que ce soit sur le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque cela dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik, عن Anas ibn Malik رضي الله عنه مرفوعا: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة
ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنات يجزى بها. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, relate que lorsque le mécréant fait une bonne action, il en est récompensé par quelques nourritures d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il le rétribue par justice du bien qu'il accomplit dans ce bas monde. Quant au croyant, Allah lui réserve ses bonnes actions pour l'au-delà. Et l'au-delà, bien évidemment, c'est éternel, c'est ce qui est durable et éternel. Donc, c'est ce qui est de plus profitable à la personne. Allah lui réserve ses bonnes actions pour l'au-delà. Et il lui accorde quelques donations ici-bas pour son obéissance. En plus de cela, il récolte bien et subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et il est rétribué dans l'au-delà. Il est rétribué dans l'au-delà. Et c'est ça la bonne vie, la vie heureuse. Comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans son noble livre, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ceux qui accomplissent une bonne œuvre parmi hommes et femmes, tout en étant croyants, nous leur ferons vivre une bonne vie ici-bas. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. En fonction des meilleurs de leurs actions. Donc, ils ont une bonne vie, Allah il leur accorde une bonne vie ici-bas de la cause de leurs bonnes actions accomplies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, ils bénéficient d'une récompense de leurs actions accomplies dans ce bas monde. Donc, c'est cela là, la vie heureuse, c'est cela là, la bonne vie. Le fait de vivre dans l'obéissance d'Allah et de récolter les bénéfices de cette obéissance même dans ce bas monde, car Allah il accorde subsistance et bien et donation par rapport aux biens accomplis dans ce bas monde, et aussi le fait que la personne soit rétribuée de ses actions accomplies dans ce bas monde pour Allah dans l'au-delà, et de pouvoir accéder à un paradis éternel, ou comme il a été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un paradis où nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nulle imagination n'a pu se l'imaginer. C'est au-dessus de toute imagination. Et ça c'est par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son immense grâce de rétribuer la personne en meilleur que ceux qui l'œuvraient. Car les actions que la personne a l'œuvre, elles ne valent pas le paradis. Et le paradis est bien plus au-dessus de ce que la personne œuvre. Mais c'est par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une cause, les œuvres, d'accéder à cela. Donc c'est ça la vie heureuse, c'est ça la vie heureuse, le fait de vivre dans l'obéissance d'Allah, dans la croyance en Allah Azza wa Jal, afin de récolter ce bonheur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve aux croyants, il réserve ses bonnes actions accomplies pour l'au-delà et il lui accorde quelques donations ici-bas pour son obéissance. Et dans une autre version, Allah ne laisse jamais un croyant pour une bonne action qu'il
qu'il a accompli. Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie même les actions. À 10, à 700 fois, et plus encore, subhanahu wa ta'ala. Il multiplie les actions à qui il veut. Pour elle, il lui accorde quelque chose ici-bas. Là, il accorde un bien ici-bas pour le croyant, et aussi, il lui réserve, il le rétribue de ses bonnes actions dans l'au-delà. Pour elle, il lui accorde quelque chose ici-bas, ainsi que la récompense dans l'au-delà. Quant au mécréant, les actions qu'il fait ici se traduisent en nourriture accordée, de sorte que lorsqu'il arrivera dans l'au-delà, il n'aura plus aucune bonne action et ne pourra être récompensé, et cela par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela par justice d'Allah. Et le fait que de savoir que la personne elle se doit de prendre garde à l'intention et de mettre une intention sincère pour Allah dans les actions qu'il accomplit, afin qu'il récolte les bénéfices de ses œuvres accomplies, afin qu'il récolte le bénéfice de ses œuvres accomplies, et que ça ne soit pas simple fatigue, que ça ne soit pas simple fatigue pour lui, et non rétribué de la cause de la non-sincérité de l'accomplissement de l'œuvre. Et c'est pour cela qu'on voit que certaines personnes, certains mécréants qui ont un bon comportement, ils ont des actions qui sont comme lien de parenté, charité, hospitalité, et aide aussi, et toute autre œuvre de ce genre, mais le fait que la personne soit dépourvue des conditions d'acceptation des œuvres, eh bien il ne récoltera pas dans l'au-delà la rétribution de ses biens accomplis. Et ça, les savants sont unanimes quant au fait que celui qui meurt mécréant n'aura aucune récompense dans l'au-delà. N'aura aucune récompense dans l'au-delà. Mais il est rétribué par justice d'Allah du bien qu'il accomplit dans ce bas monde. Allah, il lui donne subsistance et tout autre bien en rétribution du bien accompli. Par contre, si la personne si une personne mécréante fait ce genre de bonnes actions, puis par la suite entre en islam, eh bien, par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça montre l'immense miséricorde d'Allah, il sera récompensé pour elle dans l'au-delà. Yani les bonnes actions qu'il faisait avant l'islam. Et beaucoup de non-musulmans font des bonnes actions. Ils ont même des associations d'aide humanitaire et autres. Ils ont des bonnes actions. Il y en a pour certains qui ont des bonnes actions qu'ils accomplissent. Ou la bonté envers les parents, il y en a pour certains la bonté, l'hospitalité, l'aide à autrui et autres. Mais les savants sont unanimes du fait que celui qui meurt dans cet état n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Par contre, s'il entre en islam, eh bien, il sera récompensé des bonnes actions qu'il accomplissait avant l'islam. Et ça montre la miséricorde de cette religion. Et cela, comme l'indique le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, à la personne qui entre dans l'islam: tu es entré en islam avec ce que tu as fait précédé comme bien. Tu es entré en islam avec ce que tu as fait précédé comme bien. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Bukhari. Il est authentique. Donc tout cela montre l'importance de l'intention et l'importance d'être en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'intention soit sincère pour Allah,
La personne doit faire l'effort sur cela, et que ça soit en conformité selon le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a d'autres choses qui prouvent aussi l'importance de l'intention. Car il est venu dans un hadith que les premiers à être jugés le jour de la résurrection, parmi les premiers à être jugés le jour de la résurrection, une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné le Coran et la science. Et une personne à qui Allah il a donné richesse et qui a dépensé cette richesse d'apparence dans les voies du bien et dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et la première, elle a enseigné ce qu'Allah lui avait enseigné. Mais malgré cela, ce sont les premiers qui seront ils font partie des premières personnes à être châtiées le jour de la résurrection. Donc la personne a craint pour sa personne. C'est vrai qu'on œuvre, mais on doit avoir crainte, on doit faire attention à notre intention, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une intention sincère. On peut commencer la lecture de ce hadith qui prouve cela. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. La première des personnes, on fera venir un homme qui avait appris sa religion puis l'avait enseigné et avait mémorisé le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé ce bienfait. Allah lui rappellera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Alors Allah lui demandera: qu'as-tu fait de ce qu'Allah t'a enseigné? Il répondra: j'ai appris ma religion et l'ai enseignée aux autres et j'ai mémorisé le Coran pour toi. Allah lui dira: tu mens, tu t'es plutôt instruit afin que l'on dise c'est un savant, et tu as appris le Coran afin que l'on dise il récite bien le Coran. Subhanallah. Et tout cela a effectivement été dit. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Donc d'apparence, ce sont des bonnes actions. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qu'il y a dans les cœurs et les intentions. Et l'intention a rendu ces actions non valables, vaines. Et il fait partie des personnes, la catégorie de personnes qui seront châtiées par la cause de la mauvaise intention. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner à tous une bonne intention dans nos actes et paroles. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدعوة لله رب العالمين تطيع للدعوة